Ceci est un programme résumant la situation du Nurchi où l'on prétend être en 1891. Ce bulletin d'information fait suite à un premier que nous vous invitons à regarder avant de continuer votre visionnage. Pour rappel, notre Nurchi est centré sur la Belle Époque. Il possède la particularité d'être à la fois un Nurchi, c'est-à-dire un endroit où l'on publie des mèmes, mais également une partie de jeu de rôle où nous incarnons chacun un personnage de notre choix que l'on insère dans l'univers. Comment cela ? Ah, vous n'êtes point au fait des derniers développements du lore ? Diantre, que cela est gênant. Mais ne vous inquiétez pas, tout vous sera résumé dans ce vidéogramme. Nous nous étions quittés sur le début de la guerre furo-prussienne menée par le baron Cuiquens, devenu ministre des Armées. Nos vaillants soldats ont dû dans un premier temps encaisser l'offensive ennemie et ont réussi à stopper son avancée. Vint ensuite la contre-attaque qui nous permit de repousser les Prussiens hors de la Moselle peu avant Noël. Les diplomates des deux camps ont pu s'organiser pour imposer un cessez-le-feu le temps des fêtes de fin d'année. Ce court répit nous permit de mettre en place une ligne défensive appelée ligne Maginot, ligne du magnifique Antoine dont le génie et l'intelligence nous sont opportuns, en l'honneur du président de la République, Antoine Paulet. Mais c'est à ce moment-là que nous apprenions la trahison de ce dernier, qui se fit arrêter prestement par le baron Cuiquens et fut remis au Parlement pour être jugé. Monsieur Vangelis devint président de la République par intérim et confia la charge de président de l'Assemblée nationale au député républicain Alexandre Godonez. Tout cela n'a point épargné la stabilité du pays. De nombreux aventuriers se sentirent pousser des ailes et ratèrent lamentablement leur tentative de coup d'État. Paulet fut jugé coupable par les députés qui le condamnèrent à la déportation sur l'île du Diable, au bagne de Cayenne. Mais c'était sans compter sur l'intervention de ces villes furies qui kidnappèrent l'ex-président de la République au nez et à la barbe de la maréchaussée. Notre inventeur de génie, Philémon Hercot, a pu nous divertir avec son prototype de vélocipède volant piloté par Benj Rush lors du bazar de la Charité organisé par Madame Grimont-Prez. Lien du jeu vidéo officiel du Nurchi en description. La guerre reprit de plus belle en début janvier, et même si le front bougea peu, l'opération Éclair préparée par l'état-major permit de récupérer Mulhouse au prix de nombreuses pertes. C'est lors de cette opération que le chef d'état-major allemand von Schlieffen fut capturé par la cavalerie française. Cet otage, ainsi qu'un ultimatum du tsar de Russie, força le Kaiser à demander l'armistice. Le portail spatio-temporel des Fourreux fut refermé par Benj Rush lors de l'opération Sonate strasbourgeoise. Le ministre des Affaires étrangères, Alban Colleux, travailla d'arrache-pied pour obtenir la ratification du traité de Francfort. Les Boches étaient forcés de nous rendre la Moselle et le Haut-Rhin, ainsi que d'inscrire dans leur constitution la mention « c'est pas beau, c'est bof, c'est bâtard, donc c'est Boche ». La guerre était terminée, mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Les anarchistes ont organisé un grand congrès qui donna lieu à la création du RICAR, le Rassemblement interfédéral des camarades anarchistes révolutionnaires. Une épidémie sévit, le Coradvirus 91, dû à une prolifération des rats dans la capitale. Le ministre de la Santé Bastien Gilles y fait face tous les jours. Il s'agit d'une maladie assez bénigne en apparence, mais qui provoque un syndrome de Gilles de la Tourette, ponctuant nos phrases d'insultes comme saperlipopette ou carabistouille. La frange révolutionnaire du Prout a quitté ce dernier suite à un congrès du parti et rejoignirent les derniers militants du PRS pour créer le COCO, le collectif organisé de la classe ouvrière. La presse connut un véritable essor. La Gazette paysanne et La Ruche furent les plus prolifiques, mais l'on peut également citer L'Ami du Roi, Le Moniteur de la Ville et moult autres journaux qui parurent plus ou moins régulièrement. La presse à scandale a aussi fait son apparition à travers le Salon des Vanités, qui partage de sombres rumeurs sur les personnalités du Nurchi, certaines pouvant s'avérer particulièrement vicieuses et provoquer d'incessants crépages de chignons. Tout cela s'inscrivant dans un développement du lore distinct de la politique via des initiatives telles que les bals, dont les étoiles les plus brillantes sont les dames de l'ouvroir de la Charité. Le président du conseil Lamont démissionna et fut succédé par François-Victor Deschassiers, qui reprit son initiative de gouvernement apolitique qu'il mit en œuvre lors de la constitution de son cabinet, notamment en nommant la députée du Prout, Roxane Charaveau, à la vice-présidence du conseil. Une constitution du Nurchi fut rédigée à l'initiative du député monarchiste Alexei Timofeïevitch Pevietz, votée par le Parlement et approuvée par le peuple français lors d'un plébiscite. Un autre plébiscite permit d'organiser des obsèques nationales au baron Haussmann,
et sa dépouille rejoignit le Panthéon après un vote serré au Parlement. Le chantier de démantèlement de la Tour Eiffel, débuté après un plébiscite organisé par l'ex-président Paulet, avance à bon train. Les spécialistes nous disent que le Champ de Mars sera débarrassé de l'odieuse Dame de Fer avant le printemps. Les expéditions coloniales ont également eu le vent en poupe, et la Société des explorateurs français de Rémy Durieux planta de nombreux drapeaux tricolores aux quatre coins du globe. Notre pays a reçu la visite du tsarevitch Nikolai, qui put s'entretenir longuement avec le président Vangelis. Tout cela nous amène à la situation actuelle. L'élection présidentielle bat son plein et 7 candidats s'affrontent pour exercer la magistrature suprême. À savoir le libertaire Hennequin, le marxiste Gradenigo, le socialiste Rollin, la communaliste Charabaud, le républicain radical Bettini, le républicain indépendant Coussin, le bonapartiste Cuykens et pour finir, le comte Alexei Timofeïevitch Pevietz, actuellement en prison pour avoir tenté d'assassiner le baron Cuykens. Vous savez maintenant tout ce qu'il vous faut pour vous investir sur ce groupe. Alors, à vous-même, citoyens, et vive notre anarchie!